Voici une vidéo pour vous montrer l'utilisation de Flipgrid à l'intérieur de notre Teams. Donc présentement, je suis dans mon compte Flipgrid que je viens de me créer à l'aide de mon adresse commission scolaire, donc CS Kamloops. Ce que je vais faire, je vais tout simplement rajouter un nouveau sujet. Donc je vais cliquer sur ajouter un nouveau sujet. Je vais écrire, tiens, formule de héron. Et je vais poser la question, dans quel contexte utiliserais-tu la formule de héron et explique-moi comment elle s'applique. Et voilà. Je peux avoir des options pour le temps. Donc, supposons que je veux laisser du temps à mes élèves, donc peut-être 10 minutes maximum. Vidéo moderation, donc ça, je pourrais le cliquer pour m'assurer que ce qui va être mis en ligne va être approprié. Et bon, le reste, c'est pas mal des détails. Je vais faire Create Topic. Ce que ça fait, c'est que ça vient de me créer un URL. Donc, je vais copier ce URL-là. Je vais juste, voilà, il est copié. Je retourne dans mon Teams. Je suis actuellement dans mon Teams, donc je vais aller dans mon équipe test, donc classe de Frédéric, général. J'ai déjà fait quelques tests avec Teams avant, donc je vais vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on fait si c'est la première fois. Donc, appli, on va aller chercher l'application. Vous voyez que Flipgrid est là. Donc, je clique sur Flipgrid, je l'ajoute à une équipe. Je vais choisir mon équipe. Donc, moi, c'est classe de Frédéric. Et voilà, configurer. Ce qui va apparaître, c'est le lien URL que je venais de copier tout à l'heure. Donc là, je viens le coller. OK, ils l'ont trouvé, c'est parfait. J'enregistre. Donc, dans ma fenêtre, j'ai maintenant mon lien, mon Flipgrid qui est là. Donc, je peux me loguer avec pour vous montrer. Donc, je vais rentrer mon adresse courriel. J'ai probablement mon mot de passe. Et voilà. Rester connecté. Bon, je vais mettre oui. Et voilà. Donc, on voit que présentement, dans mon Teams, j'ai ma question formule de héron. J'ai la question que je pourrais utiliser le lecteur immersif et j'ai l'endroit pour répondre. Ce que je vais faire, je vais quitter cette vidéo puis je vais me connecter en tant qu'élève à mon équipe pour vous montrer qu'est-ce qu'on voit du côté élève. Alors voilà, je suis connecté en tant qu'élève dans Teams. Donc, je suis un élève, je vais aller dans la classe de Frédéric. Et je vois que, bon, premièrement, je vois qu'aujourd'hui, mon enseignant a déposé un nouvel onglet. Et on le voit ici aussi, là, le nouvel onglet. Donc, je peux y accéder soit par ici, soit par ici. Donc, je vais cliquer sur cet onglet-là. Donc, j'arrive dans mathématiques, je vais me loguer en tant qu'élève. Donc là, je vais utiliser le courriel de mon élève. Et son mot de passe. OK. Donc, je suis dans la classe de Frédéric, dans l'onglet, et maintenant, je vois la question, formule de héron. Dans quel contexte utiliserais-tu la formule de héron et explique-moi comment elle s'applique.
Je vais simplement là, illustrer que bon, l'élève veut répondre, il va cliquer sur le plus. Donc, j'autorise Flipgrid à utiliser mon micro et ma caméra. Et là, on voit que ça écrit j'ai 10 minutes pour enregistrer mon vidéo et que c'est modéré, donc que le topic, le sujet est modéré par l'enseignant. Donc, je pourrais tout simplement y aller. Bonjour, la formule de Héron sert à calculer l'aire d'un triangle quand on connaît les trois côtés. Et ben, comment elle s'applique, il y a une formule que je ne me rappelle pas. Je vais l'écrire sur une feuille, puis je vais vous la montrer. Donc là, on s'imagine très bien que l'élève pourrait nous présenter une démarche papier. Là, je ne l'ai pas fait là, vraiment, là, mais je pourrais avoir une démarche papier, puis donc proposer ça. Donc quand c'est fait, je fais Next. Je fais Next, je ne veux pas réécouter ça. Je pourrais utiliser un petit, bon, et voilà, un petit selfie pour présenter ma vidéo. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai le nom de l'élève et je peux lui mettre un titre, là, formule de Héron. Et je soumets ma vidéo. Donc, ma vidéo est soumise, c'est complété. Vous voyez qu'elle est cachée ici jusqu'à temps que moi je l'approuve comme enseignant. Donc, ce que je vais faire rapidement, c'est aller sur mon Flipgrid. Je vais juste réactualiser ma page pour voir si la réponse est arrivée dans mon compte. Normalement, ça devrait. Donc, je vois la réponse. Je peux la regarder. OK, je peux laisser aussi des commentaires, etc. Et l'endroit pour l'endroit pour approuver ça, je ne l'ai pas fait encore. Je vais juste fermer ça rapidement. Est-ce que je peux l'approuver ici? Hidden, ici, active. Donc, si je fais active, peut-être qu'elle va être active. Je vais juste aller retourner dans mon Teams pour vérifier. Et oui, donc vous voyez que maintenant, elle est approuvée, cette réponse-là de Thomas Wallet. Voilà, ça fait le tour un peu de Flipgrid et de comment on peut l'utiliser pour recueillir des traces, des preuves d'apprentissage en fait, et aussi donner de la rétroaction sur les traces qui nous ont été proposées.